Ceci dit, mesdames et messieurs, quoi de plus beau que d'écouter la voix de celle qui est l'éponyme de cette fondation. Elle a une vocation, elle a un métier, mais elle a aussi un cœur. C'est en cela que cela est établi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a aujourd'hui la première campagne de dépistage gratuit au sein de la Fondation Médicale Madré. J'ai envie d'inviter respectueusement le docteur Matola à bien vouloir prendre la parole. Madame le médecin-chef du district de Ngoyo, représentant l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, Monsieur le Président de la Fondation Médicale Madré, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives et militaires, chers confrères et professionnels de santé, distingués invités, chère population de Ngoyo, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole à l'occasion de cette campagne de dépistage médical organisée par la Fondation Médicale Madré en partenariat avec la mairie de l'arrondissement 6 Ngoyo. Cette campagne qui se déroule du 20 au 22 août 2026 traduit une conviction qui nous est chère. La prévention doit occuper une place centrale dans notre démarche de santé publique. Aujourd'hui, notre objectif n'est pas seulement de rechercher une maladie. Il est surtout de permettre à chacun de connaître son état de santé, d'identifier précocement d'éventuels facteurs de risque et, lorsque cela est nécessaire, d'être orienté vers une prise en charge adaptée. Pour cette première campagne, 5 pathologies prioritaires ont été retenues. Le paludisme, le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH-Sida, ainsi que les pathologies ophtalmiques. Ces pathologies ont été retenues parce qu'elles constituent des préoccupations importantes de santé et que leur détection précoce peut permettre une meilleure orientation et une prise en charge plus efficace. En Afrique subsaharienne, le paludisme reste une urgence sanitaire majeure et la première cause de mortalité parasitaire et infantile. Son dépistage précoce permet donc de soigner plus efficacement et d'éviter les complications les plus graves. Les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle et le diabète peuvent évoluer pendant longtemps sans provoquer des symptômes suffisamment évidents pour amener une personne à consulter. Pourtant, lorsqu'elles ne sont pas diagnostiquées ou correctement suivies, elles peuvent progressivement affecter plusieurs organes, notamment les yeux, le cœur, les reins et même les nerfs. Le dépistage permet donc de rechercher une éventuelle anomalie et, en fonction des résultats, d'orienter la personne vers une consultation spécialisée et des examens complémentaires. C'est pourquoi il est primordial de mesurer régulièrement ses constantes, à savoir sa pression artérielle, son poids et même sa glycémie, lorsque l'on ne ressent aucun signe. Concernant le VIH, notre démarche repose sur la confidentialité, le respect de la personne et l'absence de stigmatisation. Le dépistage permet à toute personne qui le souhaite de connaître son statut sérologique. En cas de résultat positif, celui-ci doit être confirmé conformément aux procédures médicales en vigueur avant toute conclusion définitive. La personne concernée sera ensuite accompagnée et orientée vers les structures compétentes pour la prise en charge. Nous insistons sur un message essentiel. Connaître son statut permet de mieux se protéger et de mieux protéger les autres. Nous avons également souhaité accorder une place importante à l'ophtalmologie. Les troubles de la vision peuvent progressivement affecter la vie quotidienne, les activités professionnelles, les études et l'autonomie des personnes. L'examen permettra d'identifier d'éventuels troubles visuels ou certaines anomalies nécessitant une évaluation spécialisée. Là encore, notre démarche est fondée sur le principe suivant. Mieux vaut dépister tôt que de découvrir tard. Mesdames et messieurs, la campagne a été organisée de manière à assurer un parcours aussi simple et efficace que possible. Chaque participant sera accueilli et enregistré avant d'être orienté vers les différents postes de dépistage. Les examens réalisés dépendront du domaine concerné.
Il pourra notamment s'agir de la mesure de la tension artérielle, du dépistage du diabète, du paludisme et du dépistage du VIH dans le respect des règles de confidentialité ainsi que de l'évaluation de la santé visuelle. À l'issue de ces examens, les résultats seront expliqués aux participants. Il est important de préciser qu'un dépistage ne constitue pas toujours un diagnostic définitif. Certains résultats peuvent nécessiter des examens complémentaires ou une consultation médicale avant de poser une conclusion. C'est ici que se trouve l'un des aspects essentiels de notre démarche. Nous ne voulons pas que cette campagne se limite à effectuer des tests. C'est pourquoi nous avons prévu un dispositif d'orientation et de suivi en fonction des résultats obtenus. Les personnes présentant des résultats nécessitant une attention particulière pourront être orientées vers les professionnels ou les structures appropriées pour des examens complémentaires et, lorsque cela est nécessaire, une prise en charge médicale. La Fondation Médicale Madré souhaite ainsi inscrire son action dans une logique de prévention, de dépistage, d'orientation et de suivi. Plus de 500 personnes sont attendues au cours de ces 3 journées. Nous invitons donc les populations de Ngoyo à venir nombreuses. N'attendez pas d'être malade pour vous intéresser à votre santé. Le dépistage est un acte de prévention. Il permet parfois de découvrir une maladie à un stade où elle peut être mieux contrôlée, mais il permet aussi de rassurer les personnes dont les résultats ne présentent pas d'anomalie nécessitant une prise en charge. Nous appelons particulièrement les personnes qui ne connaissent pas leur état de santé ou qui n'ont pas effectué de contrôle depuis longtemps à profiter de cette opportunité. La médecine n'est pas uniquement une affaire d'examen et de traitement, elle est aussi une affaire d'écoute, de confiance, de confidentialité et de respect de la dignité humaine. C'est donc dans cet esprit que les équipes de la Fondation Médicale Madré sont mobilisées. Nous sommes ici pour dépister, mais aussi pour écouter, informer, conseiller, orienter et accompagner. Je voudrais donc rassurer chaque participant, aucune question n'est inutile. Toute inquiétude mérite d'être entendue et toute situation particulière mérite une orientation médicale appropriée. Notre message est simple. Prenez soin de votre santé, faites-vous dépister, écoutez les conseils des professionnels et lorsque cela est nécessaire, acceptez le suivi et l'orientation qui vous seront proposés. La Fondation Médicale Madré est à vos côtés. Je vous remercie. Et aujourd'hui, nous aboutissons à un acte concret, c'est donc la Fondation Médicale Madré. Voilà pourquoi nous allons, avec déférence, convier M. Jean-Paul Matola, président de la Fondation Madré, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Madame médecin, chef du district sanitaire de Ngoyo, représentant de Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives et locales, distingués invités, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, chers partenaires, chères populations de Ngoyo, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie constitue pour nous un moment particulier. Elle marque non seulement la première manifestation publique de notre fondation, mais surtout le début d'une aventure humaine que nous voulons placer sous le signe de la solidarité, de la proximité, de la prévention et du bien-être de nos communautés. La Fondation Médicale Madré est née d'une conviction simple. La santé est un droit fondamental et la prévention demeure l'un des moyens les plus efficaces de préserver la vie et d'améliorer durablement la qualité de vie des populations. Notre vocation est donc de contribuer à notre échelle à rapprocher les services de santé des populations, à promouvoir la prévention et le dépistage précoce, à accompagner les personnes vulnérables et à participer à toutes les initiatives susceptibles de renforcer le bien-être des communautés.
FOMEMA se veut une fondation proche des populations, à l'écoute de leurs préoccupations et résolument tournée vers l'action humanitaire. Nous ne voulons pas être une structure qui intervient uniquement lorsque la maladie est déjà installée. Nous voulons davantage contribuer à développer une véritable culture de la prévention, car prévenir, c'est protéger. Dépister tôt, c'est donner davantage de chances de préserver la vie. Notre ambition est de faire de la Fondation Médicale Madre un acteur crédible et durable de la solidarité sanitaire. Nous souhaitons progressivement développer des actions dans plusieurs domaines: dépistage, sensibilisation, éducation sanitaire, accompagnement des personnes vulnérables et soutien aux initiatives locales de santé et des actions humanitaires. Mais cette ambition ne pourra être réalisée qu'avec l'implication de tous: les autorités publiques, les professionnels de santé, les associations, les entreprises, les partenaires techniques et financiers, mais surtout les populations elles-mêmes. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière au partenariat avec les collectivités locales. À cet égard, permettez-moi de saluer particulièrement Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour la confiance accordée à la Fondation Médicale Madre. Le partenariat que nous avons scellé avec la mairie de l'arrondissement 6 Ngoyo constitue pour nous une étape majeure. Nous sommes convaincus que les collectivités locales connaissent mieux que quiconque les réalités et les besoins de leur population. En travaillant ensemble, nous pouvons donc identifier les priorités, mieux orienter nos actions et surtout obtenir des résultats concrets. Nous voulons que ce partenariat soit vivant, dynamique et durable. Notre présence aujourd'hui à Ngoyo n'est donc pas un acte isolé. Elle traduit notre volonté d'inscrire notre action dans la durée et de faire de cet arrondissement un véritable espace d'expérimentation et le déploiement de nos initiatives en faveur du bien-être communautaire. La campagne de dépistage que nous lançons aujourd'hui est une illustration concrète de cette volonté. Pendant 3 jours, du 20 au 22 août 2026, nos équipes seront mobilisées pour accueillir, écouter, orienter et accompagner les populations qui participeront à cette campagne. Plus de 500 personnes sont attendues au cours de ces 3 journées. Derrière ce chiffre, il y a plus de 500 femmes et hommes, plus de 500 familles, plus de 500 histoires de vie. C'est pourquoi nous voulons que chaque personne qui franchira nos portes soit accueillie avec respect, dignité, écoute et bienveillance. Mesdames et messieurs, la Fondation Médicale Madre fait aujourd'hui ses premiers pas officiels. Mais nous ne voulons pas que cette première sortie soit une fin en soi. Nous voulons qu'elle soit le commencement d'une longue histoire au service des populations. Nous voulons demeurer à Ngoyo. Nous voulons écouter les besoins des populations. Nous voulons renforcer notre partenariat avec les autorités locales. Nous voulons travailler avec les professionnels de santé. Nous voulons mobiliser davantage des partenaires. Et surtout, nous voulons contribuer par des actions concrètes à améliorer le quotidien de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Notre démarche repose sur une valeur essentielle, la solidarité. Parce qu'une communauté qui prend soin de ses membres les plus vulnérables est une communauté qui prépare son avenir. Je remercie les autorités administratives et locales, les professionnels de santé, les équipes techniques, les bénévoles, les partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette campagne. Je remercie enfin et surtout les populations de Ngoyo pour leur confiance et leur mobilisation. À toutes celles et tous ceux qui participeront à cette campagne, je voudrais dire, vous êtes au cœur de notre action. La Fondation Médicale Madre est heureuse d'être aujourd'hui
à vos côtés. Que cette première sortie officielle soit le point de départ d'une belle et durable collaboration au service de la santé, de la solidarité et du bien-être des populations de Ngoyo. Vive la solidarité, vive la prévention, vive le partenariat entre la Fondation Médicale Madré et la mairie de l'arrondissement 6 Ngoyo, et vive la population de Ngoyo. Fomema, aime ton prochain comme toi-même. Je vous remercie. Je suis le médecin-chef de district sanitaire de Ngoyo, donc on va dire le représentant santé de la commune de Ngoyo. Je suis nommée Dr Babingui, née Makita Lydie Christiane et pédiatre de formation. Et alors, cette initiative est très allouée parce qu'elle rentre dans le cadre de la santé préventive. Dans les dépistages, ce sont des activités très importantes pour pouvoir mettre en exergue les maladies qui sont cachées et de pouvoir les dépister. Notre apport ici étant en train de représenter Monsieur le maire de Ngoyo absent, c'est d'accompagner les populations dans ces activités afin de pouvoir faire de ces activités de prévention une réussite. Nous accompagnons parce que nous sommes le territoire, nous avons non pas seulement des obligations administratives, mais aussi promotionnelles et aussi préventives. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur le plan sanitaire, ophtalmique et de tous les autres organes humains, quoi. Je suis M. Fundu Zinga Séraphin, capitaine à la retraite et aujourd'hui chef du quartier 602 Ngoyo depuis 8 ans. Mes impressions vont droit au cœur. Je voulais présenter d'abord des remerciements à ce brave Congolais, à ce brave citoyen de mon quartier, de lancer des fondations comme ça pour aider la population. Non seulement de mon quartier, mais de tout Ngoyo. C'est salutaire et c'est pourquoi mes impressions sont très bonnes. Je suis l'apôtre docteur Simon Miracle. Je suis missionnaire au Congo-Brazzaville. Je reviens du Cameroun. Mes impressions, c'est que je voudrais d'abord souligner une chose. C'est que vous savez, les gens ont l'impression que la médecine est incompatible à la parole de Dieu. Mais les gens ne savent pas que même dans les évangiles, dans les 4 évangiles, il y avait l'évangile de Luc où Luc était un médecin. Donc la médecine n'est qu'une complémentarité de la parole de Dieu. Donc je pense que la santé est très très importante. D'ailleurs, même l'apôtre Paul conseillait à Timothée de faire d'usage d'un peu de vin pour ses problèmes d'estomac. Donc vous voyez que parfois aussi, nous négligeons beaucoup l'aspect de la santé, nous les hommes de Dieu et beaucoup de croyants. Je voudrais interpeller les chrétiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Donc nous devons prendre soin de notre corps et la santé commence par la prévention. Parce que dans le verset qui a été cité par le bishop qui est venu de Brazzaville, il a dit « Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ». Vous voyez qu'il y a une différence entre la santé et la guérison. Parce que la guérison vient en dernier lieu quand il y a eu dommage. Mais la santé, c'est le plan parfait de Dieu. C'est que nous puissions éviter de tomber malade. Donc je pense que la Fondation Médicale Madré vient à point nommé pour d'abord nous interpeller nous en tant qu'Église et aussi d'interpeller l'humanité, la population, parce que sans santé, il n'y a pas de développement. Sans santé, on ne peut rien faire. Sans santé, on est dans l'inactivité, dans l'inertie et dans l'immobilité totale. Voilà ce que je peux dire. Bravo à son promoteur, le bishop Matola, et à son épouse. Bravo à la fondation, à la FOMEMA, la Fondation Médicale Madré.
Moi, c'est Joseph Tati. Et on donne d'abord la grâce à messieurs et dames qui ont eu l'idée de cette évocation. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu demande qu'on soit solidaire, l'amour du prochain, c'est ça qui est très important. Sans la santé, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on demande, que Dieu nous donne encore cette force-là, qui fait encore plus que ça. Kumbwa munzambo animke na kilingi in ba mamomi sala na kusabisa ba examen pam na kuzaba ba inke na ba malade na ba inke na ba malade na ba palike vanda manisbe ba chronique vraiment bet na vrai kilingi vraiment nzambo il maman matrice ngolo un peu sian force pour aider peuple anike na musato kuzuma. Je me présente, Mouyanga Mimiche, je suis hôtesse de l'événement Phonema. Alors, mes impressions sont, je pourrais dire que c'est tellement merveilleux, l'événement est bien réussi. Je m'appelle Maman Tizinga Boye Madeleine, je suis de AAGC Luandili et les impressions de ce matin vraiment c'est très appréciable. Et je suis sur le même avis que tout ce qui venait de se dire ici vraiment, je suis même à l'allégresse, la joie. En tout cas pour que, je demande même à Dieu qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes afin que tout puisse aller de l'avant. Après, à mon intuition aussi, je demande aux services sanitaires, les professionnels, qu'ils aient le même cœur que le fondateur a eu, tel que le slogan qui venait de dire « Aime ton prochain comme toi-même ». Frère Abeno Ngoma, M. Ngoma, c'est un geste de cœur que le bishop vient de faire ici à Pointe-Noire. Vraiment, j'espère que ça ne sera pas pour la première fois, mais pour la deuxième fois. Mais il y a que geste, il y a que Kwendati, vraiment, Zambi Fassan Zoran qui Natina Yao. Puisque la santé n'a pas de prix. Je suis Aurélien Rodriguez, attaché socio-culturel au cabinet de l'administrateur maire de Ngoyo. Mais là, je me trouve ici en tant que conseiller du président de la fondation, Fomema. Alors, l'appréciation, que dire ? C'est comme vous avez suivi le déroulement de la cérémonie. C'est une cérémonie chargée d'émotions parce qu'il nous permet de déployer un rêve, celui qui consiste à se mettre au service des autres, ce qui n'est pas aisé d'ailleurs. La plus grande émotion se consolide quand on voit des centaines de personnes rassemblées et quand on se rend compte que nous vivons des vrais problèmes de santé publique dans nos maisons et dans nos quartiers. Et quand cette initiative s'installe, la chose à dire, c'est une satisfaction. Et s'il y a un mot à dire, c'est encourager le président de la Fondation et toutes ses équipes de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir pérenniser ces actions pour que chaque Congolais ait au moins une petite rallonge de sa vie. C'est le peu qu'on souhaite. nga kombo na ngai maman Anne naza nasambelaka na ex-péage AAGC ex-péage napesi nani papa Matola na maman Madre napesi bango merci mingi parce que likambo bango basali en tout cas tobandaki kosatendre nango te likambo dépistage ya likambo ko monene vraiment nzambe abatela bango abakisela bango mikolo vraiment napesi bango merci mingi natondi nzambe ndenge ya utiliser bango basala likambo o bazosala vraiment ya likambo moko ya motuya yango na ngai nazali déjà awa na ipona sala bas examen na ngai o nyonso kosengela kaka na sala na kosala tozana nyonso examen ya sida yali ya glycémie yali ya tension ya palu en tout cas nyonso na ya miso ba docteur bazali en tout cas ba tout bazali. Présente le prophète Michel, l'homme des révélations. Merci beaucoup. Nous sommes ici pour la Fondation Fomema et nous sommes en train de passer de très bons moments. Nous bénissons Dieu pour cette initiative et que le Seigneur continue à fortifier son serviteur qui est un homme à double casquette. Et aujourd'hui, c'est lui le président et en même temps mon père spirituel. Nous bénissons Dieu pour ça. Si le père est en train de monter le projet, le fils aussi,
c'est en train de venir derrière. Le fils aussi peut doubler un jour son père. Wow. C'est le docteur Patrick, et là vous avez le président Matela, c'est pour la fondation FOMEMA. Ils sont venus avec les patients de Goyo, concernant le lancement officiel de la gratuité. Ils ont profité de mettre la gratuité des soins et c'est pour cela qu'ils sont venus avec les patients ici afin d'être consultés et suivre les soins après. D'accord, nous vous recevons avec beaucoup de joie. Comme l'a souligné M. César, nous allons voir le plan que la dame présente et après on aura les résultats et on aura également le temps d'échanger pour voir comment nous allons venir ensemble. FOMEMA, c'est une fondation. C'est la Fondation Médicale Madé. C'est une fondation apolitique ayant pour objectifs principaux faciliter l'accès médical en assistant les personnes malades. Aussi, FOMEMA a pour objectif aussi de mener les actions sociales et humanitaires. Pour atteindre ces objectifs efficacement, nous parlons des objectifs de santé d'abord et d'aide humanitaire. Dans le 6e arrondissement Ngoyo, FOMEMA va s'appuyer sur la convention officielle de partenariat qu'on avait signée avec la mairie de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo afin de concrétiser cette vision d'accès universel aux soins. Permettez-moi de citer quelques piliers sur lesquels notre fondation va fonder son fonctionnement opérationnel. Primo, les cliniques mobiles et caravanes de santé. En collaboration avec le district de santé de Ngoyo, nous allons déployer les unités de soins itinérantes directement au cœur des quartiers reculés de Ngoyo pour briser l'isolement géographique. Secondo, nous allons signer des partenariats avec certaines cliniques ou cabinets médicaux pour des consultations de médecine générale ou spécialisées gratuites. Nous allons signer des partenariats avec certaines cliniques ou cabinets médicaux pour des consultations de médecine générale ou spécialisées gratuites, ou aussi des subventions afin d'alléger la charge financière des populations vulnérables, en fournissant un accès direct aux diagnostics médicaux de base. Dans le cadre des actions sociales et humanitaires, nous procéderons à la distribution des kits d'urgence, dont des médicaments essentiels, des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, des produits d'hygiène et des kits nutritionnels. Pour les personnes vulnérables, nous avons des programmes ciblés d'aide pour les orphelins, les veuves, les personnes âgées de mobilité réduite de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo. Dans le cadre du partenariat d'action d'urgence, nous aurons des interventions conjointes avec des services sociaux de la mairie de Ngoyo lors des crises sanitaires locales ou d'inondations urbaines. Enfin, nous allons travailler sur la prévention et éducation sanitaire. Il y aura des campagnes communautaires de sensibilisation, ateliers d'information publique sur l'hygiène, la prévention des maladies infectieuses comme le VIH/SIDA ou le paludisme et l'importance de la vaccination. Dans le cadre de l'éducation nutritionnelle, il y aura des ateliers de formation à destination des familles pour prévenir la malnutrition infantile chronique. Voilà un peu la manière que nous allons fonctionner. Nous sommes une association, nous sommes une fondation non gouvernementale. Donc, nous allons œuvrer pour la mobilisation des fonds nationaux et internationaux en faisant un appel aux dons auprès d'organisations de la diaspora, des entreprises privées, étatiques, des fondations aussi sœurs et aussi des cotisations de l'homme. J'espère que vous savez tous que je suis un serviteur de Dieu. Servir Dieu, c'est servir son prochain. C'est cela notre passion. Notre vision est celle d'une société
où chaque femme, chaque homme et chaque enfant peut accéder à des services de santé de qualité sans distinction dans un esprit de solidarité, de dignité et de justice sociale. En œuvrant à faciliter l'accès aux soins médicaux des personnes vulnérables, en menant des actions sociales et humanitaires, nous voulons devenir une organisation non gouvernementale de référence dans un premier temps dans notre arrondissement numéro 6, donc l'arrondissement Ngoyo, et peut-être un jour, pourquoi pas devenir une référence nationale.